change la boue. Attention pour les couleurs. Prêt. Prêt pour les couleurs. Envoyez. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France. La seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé trop tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des hommes et des femmes de tout âge, de tout horizon, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée seuls avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui présentaient que cet affront était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre, qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour amener la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec les porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, safis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour plus que jamais, le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant, que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme du peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation.
Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale du 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Maintenant, je vais appeler 3 jeunes qui vont lire le message de l'UFAC, donc Aliénor, Élie et Marion. Merci. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Rennes et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France étant présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques, la barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés aux abominations enseignements du passé, fanatisme religieux et terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux 4 coins du monde, nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui qui est né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et d'un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est en danger, fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes, et les gouvernements à respecter le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France. Quand j'ai accepté la présidence des anciens combattants il y a 2 ans, c'était avec l'intention de faire perdurer le devoir de mémoire dans notre village, suite à ces 2 guerres mondiales qui ont engendré énormément de souffrances humaines. La Russie venait d'envahir l'Ukraine. Guerre éclair, croyait-on naïvement. 2 ans plus tard, les attitudes belligérantes du trio Poutine, Trump, Netanyahou ont fait éclater des conflits comme une traînée de poudre pour satisfaire les envies d'expansion des uns et le désir de domination des autres. C'est un triste constat en ce jour du 8 mai où nous nous rassemblons tous les ans à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, soldats, résistants ou simples civils. En 1944, une maman et ses 2 jeunes filles ont été fauchées sur cette place où autrefois s'élevait la ferme familiale de Maurice Viraud. Tous les ans, Jacques Viraud, témoin direct de cette tragédie, nous a accompagnés dans notre commémoration pour rendre hommage à ses 2 petites sœurs et à sa belle-maman. Malheureusement, cette année, son état de santé ne lui permet pas d'être avec nous. Nous pensons à lui et nous lui assurons que les anciens combattants continueront ce devoir de mémoire. En arrivant à Colombier, à 34 ans, j'ai entendu raconter cette triste histoire de bombe alliée qui est tombée sur la maison au lieu de tomber sur le chemin de fer. Je me demandais à l'époque comment un avion allié se trouvait si loin de sa base et comment s'organisait une telle mission pour se défendre contre les nazis. J'ai récemment eu la réponse à mes interrogations. Un vendeur chez un concessionnaire à Vesoul m'a interpellé et m'a raconté que ses arrière-grands-parents avaient aidé un aviateur anglais pendant la guerre et étaient restés en contact avec lui.
Il m'a parlé d'un livre, Ticket to Freedom. C'est un billet vers la liberté, écrit par cet aviateur en 1988. Je l'ai trouvé en Angleterre. Voici le livre, c'est ici, et voici son histoire. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1942, 11 avions de la Royal Air Force quittent leur base dans le nord-est de l'Angleterre pour bombarder Milan. C'est leur mission la plus longue, 8 heures de vol, avec 8 hommes d'équipage à bord de chaque Halifax. Parmi eux, Herbert Spinner, navigateur, 21 ans. Leur trajectoire, traversée de la Manche, survol de Tréport, passage des Alpes en altitude. C'était risqué car il y avait des bombardiers allemands et des missiles antiaériens. Mais chaque bruit d'avion dans le ciel était un espoir pour les populations françaises. L'opération fut brève. Leur appareil est touché. L'aile gauche prend feu. L'ordre d'évacuation est donné. Herbert enfile son parachute à la hâte et saute dans le noir et le silence. Il perd connaissance dans un arbre sous la pluie. Une botte perdue, des douleurs dans le corps. Il se force à avancer. Près d'un champ, il entend des enfants. Il frappe à une porte. Un homme l'ouvre. « Que veux-tu » ? « Je suis un aviateur anglais. Je suis tombé en parachute. J'ai besoin d'aide. » Le couple l'accueille, le nourrit, le soigne. Il l'aide à découper les insignes de son uniforme, lui donne une casquette. Avant de partir, Herbert montre sa carte. « Où ?»« Ligne en Barrois. Allez maintenant, bonne chance. » Le couple a très peur, ils prennent des risques. Ils font sortir l'Anglais discrètement par une porte de jardin. Un peu plus loin, trouve un abri ouvert dans un autre jardin. Il s'y introduit et tombe dans un sommeil profond. Le lendemain matin, il marche vers Bar-le-Duc, à 16 km. Passe à côté d'un aérodrome, croise soldats allemands, patrouille, véhicule. Personne ne l'arrête. Il se fond dans le décor, en bleu de travail, et prend la direction de Saint-Dizier, à 25 km. Il trouve une église, se repose, établit un plan. Atteindre l'église de Saint-Dizier et demander de l'aide au prêtre. La journée est de plus en plus chaude. Épuisé, il tombe dans un fossé. Un enfant lui apporte une pomme. Herbert repart, de peur d'être trahi. À Saint-Dizier, les prêtres le prennent en charge. Il se lave, se fait soigner une côte fêlée, mange, se repose. Le lendemain, il prend un train très tôt pour Paris, parmi les ouvriers de l'usine Citroën. À la gare de l'Est, personne ne contrôle les papiers. Grâce au réseau Comet de la résistance française, Herbert est exfiltré par l'Espagne, après plusieurs essais infructueux pour quitter la France occupée. Le 26 janvier 1943, il arrive enfin en Écosse, 3 mois après le crash de son avion. Sa famille le croyait mort, comme 5 membres de son équipage, enterrés à Nantes-le-Grand. 2 autres aviateurs capturés passeront le reste de la guerre en camp. Parmi les 800 membres du réseau Comet, 160 sont morts ou disparus dans les camps nazis. Herbert leur rend hommage dans son livre. Il nous apporte un témoignage émouvant de ce que pouvaient vivre certains de ces soldats alliés, tombés en terre ennemie, et le risque qu'ils prenaient, ainsi que les résistants, d'être capturés, torturés, tués. C'étaient tous des héros. La guerre aujourd'hui nous montre un tout autre visage. La technologie moderne est mise à profit pour réduire les risques qu'encourent les soldats, tandis que les drones et autres missiles dirigés à distance mettent en danger la population civile. Les batailles se déplacent dans les villes et la population est parfois visée directement et prise en otage par ces chefs de guerre sanguinaires qui utilisent la peur des populations comme moyen de pression pour arriver à leur fin. Ici, sur cette place à Colombier, 82 ans après la tragédie qui a frappé notre village, nous comprenons bien le désarroi des populations et la souffrance des familles victimes de ces frappes meurtrières. Aujourd'hui, les valeurs pour lesquelles nos soldats se sont battus et souvent sacrifiés semblent disparaître.
l'humanité, l'honneur, la justice, le respect, pour laisser place à la force du mal. L'indifférence, la haine, l'égoïsme, l'expansionnisme sont retenus. Quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Que faire? Résister contre l'humanité croissante dans notre société, contre l'emprise de l'argent sur nos vies, nos valeurs, les décisions prises en haut lieu. Tournons-nous vers le dialogue, les pourparlers. Développons l'entraide, la générosité, le partage. Restons vigilants. Ne nous laissons pas gagner par l'indifférence. Ne cédons pas au chant des sirènes qui voudraient nous faire accepter comme banales les pires atrocités de ces conflits et nous faire croire qu'exercer la force est la seule solution au désaccord. Nous avons nos boussoles, liberté, égalité, fraternité, et la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Ne les oublions pas. Défendons nos valeurs, héritées de nos aïeuls, comme notre démocratie, durement gagnée, péniblement construite, attaquée aujourd'hui de toutes parts. Ne nous laissons pas faire, défendons la paix. C'est notre devoir envers les anciens et ceux qui nous ont laissé en héritage. En ce jour de commémoration, nous pensons aux 5 fusillés de Colombier, le 5 septembre 1944, en mémoire de qui nous avons posé une plaque le 8 mai 2025, en présence du préfet. En Franche-Comté, la résistance a payé un lourd tribut. Rappelons les 39 fusillés de la Combe-Freuteuil en avril et mai 1944, à seulement 4 km d'ici. Ce soir, à 21h, une cérémonie leur sera dédiée. Vous y êtes invités. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Repos. Nous allons aller déposer les gerbes si les enfants veulent venir avec nous. Julien Vinot. Pour la France. Jules Baptisé. Mort pour la France. Abi Camille Viro. Mort pour la France. Fernand Viro. Mort pour la France. Anne-Marie Viro. Mort pour la France. Jeanne Viro. Mort pour la France. Marie-Françoise Viro. Mort pour la France. Roger Béjot. Mort pour la France. René Grand-Girard. Mort pour la France. Fernand Ramondo. Mort pour la France. Marcel Vallot. Mort pour la France.
Jean-Marie Gounand, Mort pour la France. Alphonse Cotenay, Mort pour la France. lieutenant Jean Duard Saint-Maurice, Mort pour la France. aux morts. Une minute de silence. Merci. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans abreuve nos sillons. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence déjà. Je vais remercier en particulier les enfants qui sont toujours de plus en plus nombreux à participer et ça c'est très bien pour le devoir de mémoire. Donc si sur les autres prochaines cérémonies ils veulent venir, c'est avec un grand plaisir parce que voilà, ça montre que les générations passent et on n'oublie pas. Merci à Manou, le porte-drapeau, à la présidente des anciens combattants pour ces textes toujours, voilà, qui a su prendre la main aussi. J'ai une pensée aussi à Jean-Michel, qui est bien seul chez lui. Donc, si vous pouvez lui rendre visite aussi de temps en temps, ça lui fera plaisir parce que voilà, il est un petit peu seul. Aux conseillers, aux conseillères présents aujourd'hui pour leur aide. Voilà. Et puis, je vous invite à prendre le verre de l'amitié sous le porche de l'église, puis partager un moment ensemble. Je vous remercie, puis je vous souhaite une belle journée du 8 mai, et en plus sous le soleil. Merci à vous toutes et tous. Bonne journée.